le podcast du Ridon. Nous revoilà les enfants pour la suite de ce Ridon, première partie. Après avoir discuté des jours du Shabbat, cette fois-ci nous avons le jour de Yom Kippour, chapitre 51. En effet, ce jour de Yom Kippour qui est le jour le plus important de l'année. C'est ce jour où Hachem pardonne toutes nos fautes. Ce jour comporte 4 mitzvot. Les 4 mitzvot sont les suivantes. On a tout d'abord la mitzvah 92 de n'effectuer aucun travail le jour du Shabbat, le jour de Yom Kippour, comme le Shabbat. D'ailleurs, le Yom Kippour s'appelle dans la Torah Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. Donc, ne faire aucun travail, ça c'est pour tout le temps, partout, et chacun, hommes et femmes. Mitzvah 93, c'est de n'effectuer aucun travail le jour de Kippour. Donc, il y a la mitzvah du repos, comme le Shabbat, et de ne pas travailler. La mitzvah 94, c'est le jour de jeûne. Donc, le 10e jour du mois de l'année, c'est le jour où on jeûne donc, durant toute cette journée de Kippour. Et enfin, la 4e mitzvah, mitzvah 95, ne pas manger et de ne pas boire. Alors, quand on dit jeûner, on a dit auparavant, dans la mitzvah précédente, c'est-à-dire avoir cette souffrance du corps. Donc, qui ne veut pas forcément dire ne pas manger, ne pas boire. C'est pour ça que la Torah le précise, comme on va le voir tout de suite. Il y a 6 interdits le jour de Kippour. Il y a ne pas effectuer de travail. Il y a ce qu'on appelle inouï, la mitzvah de la souffrance, mortification. Donc se faire souffrir un petit peu pour se faire pardonner nos fautes. Donc on va les citer ici. 1, c'est n'effectuer aucun travail comme le Shabbat. Donc tous les travaux interdits le Shabbat sont interdits le jour de Kippour, y compris transporter, etc., que habituellement les jours de fête on aurait le droit, que le Shabbat on n'a pas le droit, Kippour est considéré comme un jour de Shabbat. 2, interdiction de manger et boire. Donc on ne peut rien goûter, rien manger le jour de Yom Kippour. 3, interdiction de se laver. Se laver étant un plaisir, même si c'est avec de l'eau froide. À partir du moment où se laver étant un plaisir, on ne se lave pas le jour de Kippour. Sauf si c'est une nécessité d'hygiène, de propreté. Donc ce n'est pas un plaisir. J'ai besoin de me laver les mains parce qu'elles sont sales. J'ai besoin de me laver les mains parce que c'est nécessaire. À ce moment-là, évidemment, je peux me laver. 4, c'est s'enduire. S'enduire avec toutes sortes d'huiles, de crème, sur n'importe quelle partie du corps, il est interdit le jour de Kippour. Là, il ne s'agit pas d'hygiène, il ne s'agit pas de propreté. Il s'agit d'un confort supplémentaire. C'est pourquoi on ne le fait pas le jour de Kippour. 5, il y a porter des chaussures en cuir. Donc, porter ces chaussures de cuir qui montrent un symbole de confort, on ne le fait pas le Shabbat. Même si mon pied ne touche pas le cuir directement, je porte des chaussettes, etc., on ne portera pas de chaussures en cuir le Shabbat. Et enfin, la 6e interdiction, c'est la cohabitation. Si on l'a transgressé, autant que pour le Shabbat, il y a cette punition de skila, Kippour, ici il s'agit de karet, c'est-à-dire le retranchement par Hachem, punition donnée directement par Hachem. Si c'était involontaire, il faudra emmener un sacrifice ratat, un expiatoire. Sur les 5 interdits, qui ne sont pas liés au travail, comme le Shabbat, il y a une petite différence. Le karet, c'est pour manger et boire.
Mais il faut ici quand même une certaine quantité. Une quantité qui s'appelle kotevet. C'est un peu moins que 60 grammes, mais plus que 30. C'est entre les deux. Il nous est interdit de manger moins que cette mesure. Pour boire, c'est s'il a bu ce qu'on appelle melo lugmav, une gorgée d'eau. Donc il est rempli complètement sa bouche. À ce moment-là, il entre dans la punition de karet. Voilà pour ce chapitre qui concerne ce grand jour de Yom Kippour. À bientôt!